En Haute-Vienne, nous allons découvrir que les autorités sanitaires n'ignorent pas la présence du radon à la sortie du robinet. Jean Jaouen, ingénieur sanitaire à la DAS, va d'abord se montrer rassurant. Il présente une des analyses que ses services ont réalisées à Saint-Sylvestre. L'eau est potable? L'eau est potable et répond aux normes et aux exigences de qualité. Pourtant, en regardant de près ce document, l'eau du robinet contient de l'uranium, du radium et du polonium. Leur radioactivité dépasse la limite de 0,1 millisieverts imposée par les autorités européennes. Ah, c'est quand même supérieur alors à la norme? Oui, c'est supérieur, mais c'est compris entre 0,1 et 0,3 millisieverts. Et selon l'interprétation de l'autorité de sûreté nucléaire, l'eau peut être distribuée en état s'agissant d'une petite installation. On n'est pas vraiment tous égaux alors? On n'est pas forcément... Non, les valeurs telles qu'elles sont examinées actuellement le sont faites. Je dirais que l'interprétation reste la même pour tout le monde en France au regard des valeurs qui sont obtenues. Un jargon administratif pour justifier une radioactivité dans l'eau potable supérieure à la norme édictée par l'Europe. Pas de traces de radon sur cette analyse. Pourtant, la DAS a réalisé à Saint-Sylvestre des mesures et trouvé les mêmes teneurs que la CRIRAD. Des mesures jusque-là restées confidentielles. Est-ce que vous, ce sont des teneurs qui vous ont inquiété quand vous les avez découvertes? Oui, c'est-à-dire qu'il est évident que lorsqu'on a trouvé ces valeurs, on s'est interrogé sur leur impact et on les a transmis à l'autorité de sûreté nucléaire et dans un deuxième temps à l'Organisation mondiale de la santé. C'était il y a combien de temps que vous avez envoyé ces documents? Ça fera bientôt 1 an pour l'autorité de sûreté nucléaire et 4-5 mois pour l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui, donc ils ont eu le temps de nous répondre. Ouais. D'accord. Jean Jaouen attend toujours sa réponse. Est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont des teneurs en radon élevés? Oui, il y a quelques autres communes. Et c'est possible de nous dire lesquelles? De mémoire, comme ça, je ne les sais pas. Non. Ou éventuellement de nous montrer une liste des communes que vous avez analysées? Oui. Oui, c'est possible? Oui. Très bien. Oui. Vous pouvez nous le montrer? Oui. 100 communes ont été analysées. Plusieurs ont de fortes teneurs en radon, comme Jabrail-les-Bordes par exemple. Et donc ça veut dire que les habitants par exemple, de ce village-là ne savent pas en fait qu'ils ont quand même une eau avec des teneurs en radon importantes? Non. Mais vous ne trouvez pas ça gênant qu'ils ne soient pas mis au courant alors qu'ils la consomment cette eau? Oui, mais tous les résultats du contrôle sanitaire classique sont portés à la connaissance des habitants. Mais pas ça, quoi. Pas ça. Parce qu'on n'a pas d'éléments sur lequel s'appuyer pour donner une consigne d'ordre sanitaire. Oui, parce que ce qui est difficile pour vous, là, c'est de ne pas savoir ce qu'il faut faire de ces chiffres, en fait. Tout à fait.